Tu fais quoi YouTube? De l'équipe, ça va ou quoi? Est-ce que tu peux me dire, frérot, t'as fait ta première vente en combien de temps d'accompagnement? Je crois vraiment que c'était dans la journée. Je crois que c'était dans la journée, mec. Incroyable. Excellent ça. Donc ça fait 2 semaines que t'as rejoint et t'as fait combien en 2 semaines? J'ai 1800. Ok, 1800 en 2 semaines. Ouais, ah, t'es le boss, Incroyable, t'es le mec. boss, t'es le boss, t'es le boss. Compétent, c'est ça qu'on veut. Bonsoir à tous, bienvenue chez moi, je vous en prie. Penthouse à 18 étoiles. Les gars, première salle de bain, ici, magnifique. On voit qu'il y a du marbre. Ok, là il y a la cuisine. Ça aussi, elle est ultra grande. En fait, c'est ultra spacieux. Je m'attendais pas que ce soit aussi grand. Mais c'est grand à blanc parce que je suis tout seul. Là, petit bureau. Ça, c'est vraiment bien par contre pour taffer. Quand je dis porc, je me mets ici et je tabasse ma to-do list. Genre vraiment, c'est ultra stylé. La salle où je travaille, où j'accomplis de grandes choses. Là, petit salon aussi. Extrêmement bien, extrêmement lumineux. Et regardez la vue qu'on a ici. Normalement, je vais changer de logement, je vais être encore plus haut parce que là, on est au 20e étage. Et là, on entre dans ma chambre. Chambre aussi, elle est extrêmement spacieuse. Il y a un deuxième bureau, on va savoir pourquoi. Et pareil, là, il y a une petite vue sympa, en vrai. Moi, j'aime bien. Surtout la nuit. La nuit, c'est stylé, il y a tout qui s'illumine. Dressing personnalisé, plus salle de bain. Encore deuxième salle de bain, du coup. Je vous emmène avec moi, ça va être stylé. On va aussi voir le Petronas. Donc voilà, je vous dis à tout de suite. Ciao, ciao. La Team Rocket, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Pourquoi je vais bien? Déjà parce que mes clients ont des résultats. J'avais déjà vu Karel à Bali dans le premier vlog. C'est un client à moi, du coup, qui était venu sur Bali, qui m'avait rejoint. Et je viens de La Réunion et aujourd'hui je suis à Bali. Grâce à Thibaut justement. Et là, je vais rejoindre deux autres. Donc, Yoran, j'en avais déjà parlé aussi dans le premier vlog. Salut les gens, salut les abonnés. Thibaut, c'est le GOAT, les gars. J'ai pas mal d'appels, là j'en ai 5 ou 6. Ah, on on s'est va taper dit. les 5 et sous les 3 prochains mois. Ouais, carrément. Qui est très chaud. Et aussi Adrien, qui nous a rejoint il y a pas longtemps. Je pense que ça me procure plus de dopamine d'apporter des résultats à mes clients plutôt que de faire de l'argent. C'est pour ça qu'il y a trop d'erreurs, trop de coachs qui font l'erreur de se concentrer sur le marketing, trop de coachs qui font l'erreur de se concentrer sur toujours acquérir plus de clients, etc. Mais intéressez-vous sincèrement à la réussite de vos clients et c'est comme ça que vous allez faire de l'argent en fait. Moi, je sais pertinemment que si aujourd'hui je fais l'argent que je fais, c'est en grande partie parce que je me saigne pour mes clients. D'ailleurs, si t'es coach, j'en profite pour faire un CTA maintenant, je le fais quand je veux, je le fais au début de la vidéo, c'est moi qui décide. Va en description, je sais pas ce que je mettrai, peut-être un lien pour prendre un appel, ou juste mon Instagram si j'ai la flemme, pour que je puisse voir si je peux t'aider. L'objectif, c'est pas que je te close ou quoi, j'en ai rien à foutre. Dans tous les cas, si t'es coach et que tu veux scale à plus de 6 000 € par mois, tu vas devenir mon client. C'est juste une question de temps. Donc si tu veux qu'on discute, qu'on voie ton profil, qu'on voie si je peux t'aider, si je peux t'aider à scale, appel dans la description. Dans les vlogs, je le précise, c'est pas juste des vlogs où je montre ma vie, mon lifestyle, etc. En vrai, on en a un peu rien à foutre de ça. Dans tous mes vlogs, en fait, je vais te montrer deux choses. Un, mon accompagnement, ce que je fais pour mes clients et ce que je fais avec mes clients. Et deuxièmement, ce que je fais pour moi, pour ma création de contenu, ce qui me permet de chiffrer. Tu vas forcément apprendre des trucs dans cette vidéo qui vont te permettre de scale. Et dès cette vidéo-là, genre vraiment, si tu la regardes en entière, tu pourras déjà appliquer des trucs qui vont t'aider dans ton business. Ok les gars, on attaque la partie importante d'aujourd'hui, c'est améliorer le produit de l'accompagnement. Et pourquoi c'est important d'améliorer? Parce que en fait, il y a des questions qui reviennent à chaque fois par rapport à la création de contenu, le closing, etc. Et du coup, c'est important de standardiser ça dans un espace formation pour que toi, ça puisse te déléguer une certaine partie. Voilà, si j'avais su, j'aurais fait une meilleure coupe de cheveux, mais bon, c'est pas grave. Au moins, j'ai closé. Incroyable bro. Combien hier? 900 balles. J'ai fait 6 appels de closing. Je crois que j'ai closé 4 fois. Bon les amis, j'ai pas pu filmer, ma caméra avait plus de batterie. Donc là, il y a Yoran et Adrien qui vont me rejoindre. On va se faire une petite session coaching en IRL et je vais vous filmer tout ça pour que vous puissiez voir comment ça se passe les sessions de coaching, comment je délivre de la valeur, comment j'apporte des résultats à mes clients. Vraiment, mec, prends au sérieux ce que tu vas voir parce que tu vas vraiment apprendre des choses. Genre si tu fais moins de 6 000 € par mois, tu vas forcément apprendre des trucs qui vont te débloquer dans ton business. Donc écoute bien, prends toute la valeur qu'il y a à apprendre. Comment tu vas mec? Ok, la forme. Ça va? En tout cas, l'accompagnement est super. Grâce à l'accompagnement, on a pu se retrouver tous les trois. Et là, on va taffer en Malaisie en plus. Donc voilà, la frappe. Hein. L'accompagnement validé de ouf. Et nous là, ça fait plus d'une semaine, on est là. Voilà, on bosse de ouf et on va chercher encore plus de résultats. Hein. Quand tu as un business d'accompagnement, tu vois, là, tu as déjà fait 1000 balles. Donc, on sait que tu as déjà fait 1000 balles, donc on peut le répliquer. Là, si on change, tu vois, ça se peut que ça prenne un peu plus de temps, tu vois, qu'on switch de positionnement, etc. pour que tu puisses faire des ventes. Mais du coup, la question que je te pose, c'est est-ce que, imaginons là que tu es un mec en CDI, est-ce que tu penses pouvoir lui faire trouver sa mission de vie, l'incarner et qu'il gagne de l'argent grâce à toi? Ouais, honnêtement, ouais.
Bah fais alors. En fait, si toi tu te sens capable et que tu es vraiment confiant à l'idée d'apporter des résultats à un mec, bah go, tu vois. Et en plus, tu l'as déjà fait, tu vois, tu as déjà fait 1000 balles rapidement en plus. Genre, tu avais fait ta première vente quoi, en 2 semaines, je crois, je me rappelle. Ouais, 10 jours, tout En, comme ça. en 10 jours, tu avais fait ta première vente, tu vois. En fait, quand tu as un business d'accompagnement, tu pas obligé d'être expert absolu. Faut juste que tu sois un pas devant Ouais, le mec, tu vois. dessus, Si le mec il a jamais généré d'argent, bah, tu es déjà devant lui parce que toi, tu as déjà généré, tu as fait ta première vente en 2 semaines, tu vois. Donc, tu peux l'aider techniquement. Ok. Et c'est quoi qui t'attire dans le make money contrairement à la niche que tu J'ai as l'impression actuellement? que c'est plus facilement scalable. Parce que déjà, mec, je t'es vous dans préviens cette parce que niche. vous êtes dans le make money, les gars, le make money c'est la jungle. Ouais. Genre vraiment, le make money, en fait, on se dit que c'est plus facile de vendre en make money, Ouais. mais c'est limite plus dur, tu vois, parce que la concurrence, enfin, encore une fois, genre, ça n'existe pas les marchés saturés, mais il y a vraiment beaucoup de concurrents. Donc, du coup, je te pose la question, est-ce que c'est uniquement l'aspect financier qui te motive ou est-ce que vraiment, toi, ça te ferait kiffer de faire ça? Bah moi honnêtement je pense que ouais parce que déjà j'aime pas trop le système français et genre je combats un peu le CDI tu vois genre tous les Ok. parcours classiques métro boulot dodo et finir en CDI et s'y éterniser donc en vrai ouais ça me ferait kiffer. T'es coach et quand tu accompagnes les gens, il faut vraiment que tu aies une idée précise de la transformation que tu leur permets d'avoir. Il faut que ce soit quantifiable et tangible. Le problème de la niche du dev perso, c'est que c'est assez flou dans le résultat. Réussir sa vie, c'est pas la même chose pour tout le monde, tu vois. Ouais Donc c'est c'est ça. compliqué de vraiment De quantifier. Ouais. déterminer, tu vois, le résultat que tu apportes. Déjà, toi là, c'est quoi les questions que tu aurais par rapport à ton contenu, etc. Les blocages que tu as, selon toi, c'est quoi? Bah déjà, les sujets pertinents à discuter, comment trouver chaque jour un sujet qui est pertinent, tu vois, Ok. qui s'adresse vraiment à la cible. Après, ouais, les différents formats que je peux utiliser, parce que là, justement, j'en avais fait un hier soir où c'était le même format, mais j'ai juste mis une vidéo de moi qui lisait. Ok. Pour moi, j'ai vu que ça rapportait pas forcément d'abonnés. Je sais pas si ce serait pertinent de continuer ça, parce que ça fait des vues. Ce format, on est d'accord, il a fonctionné pour toi. Sur ce compte-là, ouais. Ouais, mais c'est la première fois que tu la postes. Ouais. Tu peux pas te baser sur un échantillon, tu vois. Faut d'abord que quand tu changes de format en création de contenu, faut vraiment pas que tu te bases sur un échantillon, tu vois. C'est pas parce que tu postes une vidéo et qu'elle a pas de résultat que le format il est mauvais. Faut Ouais, vraiment ouais. que tu réitères plusieurs fois. Et si au bout sur un échantillon par exemple de 20 vidéos, t'as pas de résultat, là oui, il faut penser à changer, tu vois. Mais si tu postes une fois et ça marche pas, faut pas que tu switches et que tu dises que ce format il marche pas, tu vois. Toi, tu fais de la veille concurrentielle ou pas? Non, là, j'ai pas encore un créneau où je me dis, ok, là, je vais faire de la veille. Ok, Honnêtement. bah, Quand déjà- je scrolle un peu, je vois, je t'ai dit, j'ai un truc quand Ouais. j'enregistre ou que format, etc. Mais je me dédie pas encore un créneau. Ok, bah, faut que tu le fasses. Faut que minimum 15 minutes par jour tu fasses ta veille concurrentielle. Parce qu'en fait, en création de contenu, quand tu manques d'idées, c'est pas en fait que tu manques d'idées, c'est juste que tu t'inspires pas assez des autres. Et là, en l'occurrence, tu vois, là, tu poses des vidéos freestyle et c'est normal que tu n'arrives pas à trouver d'idées parce que même si tu le fais inconsciemment, tu vois, quand tu scrolles, etc., tu dis, ah, je pourrais faire ça, ça, ça. C'est pas intentionnel, tu vois. Faut vraiment que tu mettes dans l'intention, dans le fait de scroller, le fait de trouver des idées, etc. Donc là, ta mission, c'est 15 minutes par jour. Tu crées un autre compte, un second compte, où tu vas interagir uniquement avec les comptes de ta niche et les comptes de ta niche aux US, tu vois. Et là, tu vas avoir une panoplie de trucs illimités que tu vas pouvoir réutiliser dans ton contenu. Les vidéos comme ça, c'est bien. Ouais. Juste comment, bah, par exemple, ne pas copier littéralement ce que fait un mec. Du coup, en vrai, je pourrais simplement le copier-coller. Comment faire en sorte de pas exactement le copier-coller. Ouais. En fait, pour pas juste copier le mec, il faut déjà, que tu mettes ta vision du truc, tu vois. Faut toujours qu'il y ait ta touche perso dedans. Donc ça peut être au niveau de ton avis sur le sujet, tu vois, ça peut être différent de l'avis du mec. Mais il y a deux choses qu'il faut t'inspirer et copier. C'est le hook et le sujet, tu vois. Ouais. Le format, oui, mais le format, si tu as déjà un format gagnant, tu vois, ça sert à rien de le copier. Donc le hook, imaginons que le hook il fonctionne, ok. Tu vas copier le hook de ce mec-là, mais tu vas venir prendre le sujet d'un autre créateur, tu vois. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une panoplie, de faire une veille concurrentielle avec une liste des créateurs, parce que copier une seule personne, en fait, c'est du plagiat, tu vois. Ouais. Si tu copies son hook, mais que tu t'inspires du sujet du créateur Y, bah en fait là, tu as deux trucs qui ont fonctionné, ces deux vidéos elles ont fonctionné, mais c'est pas du plagiat parce que tu t'es inspiré de lui et aussi de lui. Si tu copies le hook, le sujet et le format d'un créateur américain, là oui, c'est du plagiat, tu vois, t'as rien fait, tu vois. Ouais. Alors que si tu copies le hook d'un créateur ici, le format d'un créateur Y et que le sujet vient de toi, que tu as envie de parler de quelque chose qui te fait kiffer, là tu as 3 sources d'inspiration, tu vois. C'est pour ça qu'il faut t'inspirer de plusieurs sources d'inspiration et pas juste d'un seul mec, tu vois. Dans tes vidéos, ce qui est important, c'est vraiment, tu vois, aujourd'hui tout le monde dit ouais, il faut donner de la valeur, mais ce qui est vraiment important dans tes vidéos, c'est que tu casses les croyances des gens. Et là, c'est ce que tu dois faire avec ta niche, c'est casser les croyances des gens et leur faire changer de niveau de conscience à travers tes vidéos, tu vois. Par exemple, tu peux dire ce qui te manque, c'est des techniques, tu penses que ce qui te manque, c'est des stratégies, etc. Ce qui te manque vraiment, c'est l'alignement, tu vois. Et là, tu vas venir énumérer tout ce que le mec il ressent, tu vois. T'as du brouillard mental, t'arrives pas à avoir de résultats, tu procrastines, t'arrives pas à travailler sur ton business et t'as pas un problème de business, t'as un problème personnel qui se répercute sur le business, tu vois. Et en soi, parce que les mecs ils sont pas conscients du problème qu'ils ont, tu vois. Ils sont ici. Toi, ton objectif à travers tes vidéos, c'est de le faire monter jusqu'à Most Hour ou Solution Hour, tu vois, et le faire monter en niveau de conscience. Comment tu fais ça?
c'est juste dans ton marketing, tu vois, c'est ok, le mec il tombe sur ta vidéo, il te dit, tu lui dis c'est pas ça, toi c'est l'alignement, hop, il monte ici, tu vois. Ensuite tu lui dis ok, pour faire ça, tu dois travailler sur ton identité, tac, tac, et tu fais monter. Et au final, le mec, tu lui as tellement cassé ses croyances que ça sera logique pour lui d'acheter chez toi, tu vois. Ouais, totalement. C'est comme moi dans mes vidéos, je dis ouais, faut pas que tu donnes de la valeur, etc. Faut que tu fasses du storytelling, etc. Il y a des gens qui sont venus en appel avec moi juste pour ça, tu vois. Juste parce que je leur ai fait changer de niveau de conscience et je leur ai dit, en fait, la valeur, tout le monde te dit de donner de la valeur, mais c'est pas ça qu'il faut. Faut que tu fasses du storytelling, tu vois. Et c'est ça que faut que tu fasses à travers tes vidéos. Bon, les gars, fin de coaching. Une note sur 10. Ah putain, il est trop musqué. Une note sur ce coaching, les gars. Masterclass 10 sur 10, coaching en 11 sur présentiel. 10. Incroyable. Bah ouais, toujours mieux que le présentiel, tu vois, t'as toujours plus d'infos, plus d'insight. Plus de valeur. Exactement. Les gars, Yoran, il a un call. Tout de suite là dans. Là, il va close. Ouais, bah je sais, on va essayer de le close. Il va faire de l'argent. Voilà. Ok, trop bien. Ok, on va aller à l'Apple Store pour acheter l'iPhone 17 Pro parce que mon iPhone il est en train de mourir. Mais là, je réponds à mes clients du coup. Il faut savoir que j'interviens pas seulement sur la partie création de contenu. C'est un grand pilier et c'est ce que je mets en avant sur les réseaux sociaux, la création de contenu, etc. Mais j'interviens aussi sur le setting. Et là, du coup, il m'envoie ses discussions, etc. Et moi, je lui fais une review par rapport à ses messages, je lui fais des audits en illimité sur ce qu'il poste, les messages qu'il envoie, ses appels de vente, etc. Quand tous les coachs veulent sortir de l'opérationnel et veulent scaler à 1 milliard d'euros par mois, ne mettent pas vraiment d'énergie sur la delivery. Moi, vraiment, tu l'as vu, frérot, il y a Yoran et Adrien qui sont venus tout à l'heure ici. J'ai passé 2-3 heures avec eux où vraiment on est rentré en deep sur leurs problématiques, etc. pour vraiment débloquer. Pareil avec mes clients, du coup, c'est ce que je fais et c'est ce que je vais faire là, du coup. C'est normal que ton contenu ne convertit pas, c'est parce que tu as l'impression d'être dans l'économie de l'attention. On t'a juste dit oui, il faut capter l'attention. Sauf qu'aujourd'hui, l'économie de l'attention, c'est du scam, ça n'existe plus en fait. Ce qui compte, c'est de marquer l'esprit des gens. Ok, on est dans l'économie du souvenir. Est-ce que les gens se souviennent de toi, tu vois? Est-ce que les gens se souviennent de ce que tu as dit? Est-ce que les gens se souviennent de ta vision, etc. It fails, it's best you contact the customer service to request for a new PC. Ok, Yeah. perfect. Les 1700 € ont été spent. J'ai pris un nouvel iPhone et aussi un casque Apple. C'est pour ça aussi que j'aime Kuala Lumpur. Là, on va essayer de trouver Rolex pour visualiser. 20 ans. C'est fou parce qu'à 20 ans. Ok les gars, là on va sur un rooftop fumer un cigare pour fêter ça. Il n'y a rien à fêter, mais j'avais quand même envie d'y aller, c'est stylé. C'est important quand tu commences à faire de l'argent, mec, de vraiment investir dans des expériences de vie. Genre, au lieu de claquer ton argent dans des sapes ou dans des trucs de merde, utilise-le dans des expériences de vie. Genre, voyage, va dans des beaux endroits, tu vois. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est me poser dans des endroits de luxe, genre par exemple dans ta ville, je sais pas si t'es dans une grande ville, mais va genre à l'Intercontinental, genre des trucs vraiment où ça respire l'argent, ça respire le succès, et tu vas et tu taffes, tu vois. Genre, tu vas pas pour te branler, tu vois, tu vas pour taffer, mais c'est vraiment important, et les deep work que tu feras à l'intérieur ne sera pas les mêmes, genre. En fait, la raison exacte pour laquelle tes vidéos elles sont bloquées à 300 vues, c'est juste que tu maîtrises pas l'art des hooks. Tout le monde te le dit, mais pourtant, t'apprends pas de tes erreurs. Si tes vidéos font moins de 1000 vues, c'est juste que ton hook pue la merde en fait. Et le problème en fait, c'est que si tu n'arrives pas à capter l'attention, personne ne pourra voir tes vidéos et personne ne pourra acheter ce que tu proposes. Petit truc très simple pour savoir si ton hook fonctionne, demande-toi si on coupe la vidéo à 3 secondes, est-ce qu'on se dit putain, j'aurais aimé voir la suite? Si la réponse est non, c'est que tu dois revoir ton hook parce que le gap de curiosité n'a pas été créé. Regardez-moi ça, c'est incroyable. C'est stylé ou pas? Comment t'as réussi à devenir millionnaire à seulement 16 ans en 3 mois? On t'entend pas, ça sert à rien. Ami, si tu as une activité de coaching et que tu veux une roadmap complète de ta création de contenu et de ton business pour faire plus d'argent, réserve un appel en description, je vais pas te mordre, t'as tout à y gagner. C'est sur ces images que je te laisse parce qu'on n'avait pas le droit de filmer. On l'a quand même fait parce qu'on vit pour le content et moi je vis pour les caméras. Sur ce, à la prochaine bro, ciao ciao.